Pour lutter contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, des interventions sont organisées régulièrement dans les établissements scolaires. Notre équipe en a suivi une dispensée par l'association e-Enfance dans une classe de 4e. Reportage Marie Guyot, Maxime Soulard et Philippe Chalouni. Lilian, il a décidé de créer un nouveau groupe WhatsApp pour se moquer d'une nouvelle élève du collège qui s'appelle Léa. On en parle de ce qui vient d'arriver là ? Bah de quoi ? Mais t'es bête ou quoi ? On parle de la baleine qui vient d'arriver ? J'en peux plus, je savais pas que ça marchait hors de l'eau. Cet après-midi, Alexis de l'association e-Enfance intervient auprès de ses élèves de 4e pour les sensibiliser aux dangers du cyberharcèlement. Vous, si vous étiez invité sur ce genre de groupe, qu'est-ce que vous feriez ? Moi, en fait, tout d'abord, je défendrais clairement la personne. Parce que, faut pas avoir peur de s'opposer aux autres. Enfin, déjà, je le quitterai. Après, j'irai dire à la personne qu'on est en train de la critiquer pour qu'elle aille demander de l'aide ou faire quelque chose. Si on n'est pas ami avec la personne et si elle est énervante, elle casse un peu les couilles, quoi. Et elle ressemble un peu à une baleine. Ouais. Donc tu te dis, comme ils ont raison, c'est pas grave, c'est ça ? C'est intéressant. Qui veut réagir à ça ? Le message que je cherche à faire passer en lien avec le cyberharcèlement, c'est que ça existe et donc il ne faut pas le prendre à la légère. S'il y a des victimes de harcèlement, il y a forcément des harceleurs. Donc notre but, c'est de parler à tous ces enfants-là. Que l'on soit victime, témoin ou agresseur, il faut que l'on en parle pour que ça puisse s'arrêter, tout simplement. En moyenne, 3 enfants sur 10 seraient touchés par le cyberharcèlement, soit 3 élèves par classe. Et beaucoup n'ont pas conscience de la gravité et des conséquences de ces actes. Florian, il a fait un photomontage d'Alexis, passionné de chiens et dont toute la classe se moque à longueur de journée. Regardez la tronche que je lui ai fait, MDR, cette photo elle est énorme. PTDR, vas-y, je vais la mettre sur Snap. Levez la main ceux qui auraient rigolé à cette situation, en vous disant que c'est vous, Alexis. Ok ? Mais au bout de 3-4 mois, quand on vous appelle le chien, est-ce qu'au bout d'un moment, ça vous énerverait ou pas ? Oui ? Au début, je vais rigoler. Après, s'il continue 5 mois carrément, je vais dire c'est bon, on a compris, passe à autre chose. Ouais. Nous, ça peut-être nous faire rire. Mais la personne sur qui on va se moquer, là, il y aura une grosse différence. Moi, j'ai été harcelée parce qu'avant, j'habitais pas en France. Je suis arrivée d'Algérie et j'avais pas d'amis. Je parlais pas français. Ils parlaient tout le temps de moi. Genre, par exemple, je suis assis, ils viennent, ils prennent mon sac, ils bousculent et après, ils font genre qu'ils ont pas fait exprès. J'en ai parlé à personne alors que j'aurais dû. Je me faisais insulter. Je me suis fait taper aussi. Après, ça peut détruire une vie. Et les harceleurs, ils se rendent pas compte de ça. Là, j'en suis sortie grâce à mes amies. Parce que elles m'ont aidée. Souvent, les enfants n'ont pas envie de déranger les adultes. Et souvent peur de parler aux adultes et surtout auprès de leur famille, donc auprès des parents, parce qu'ils ont peur des sanctions qu'ils peuvent avoir. Par exemple, pour eux, une sanction, ce serait qu'on leur enlève leur téléphone. Et enlever un téléphone à un enfant, aujourd'hui, ça va avoir des conséquences sociales graves pour l'enfant. Si on ne se sent pas d'en parler à nos parents, il faut au moins en parler à un autre adulte en qui on a confiance. À l'école, par exemple. Professeur, le CPE, l'infirmière, voilà. L'an dernier, l'association e-Enfance a organisé plus de 2500 interventions dans des écoles, collèges et lycées à travers toute la France. Et pour toute information concernant le cyberharcèlement, rendez-vous sur le site internet e-enfance.org ou au numéro vert 08 00 200 000.